Des petits poissons qui nagent, des petits poissons qui nagent, des petits poissons qui nagent, gloups, 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 gloups. Les gros poissons qui nagent, les gros poissons qui nagent, les gros poissons qui nagent, gloups, 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 gloups. Qu'ils soient gros ou petits. C'est ce qu'il se disait. Ce pêcheur-là, il était depuis le matin à la pêche. Rien. Il avait beau lancer son filet, le rattraper, rien, vide. Pas la queue d'un poisson, même pas une algue il arrivait à prendre. À midi, il commençait à s'inquiéter un petit peu en se disant « Mais qu'est-ce qu'on va manger, ma femme et moi, déjà qu'on n'a pas de sous, qu'on n'a rien, même pas un bout de pain ?» Alors il insista, la mer était calme ce jour-là, il n'y avait pas une vague. Et puis, là, juste en fin de soirée, le soleil commençait à se coucher. Il s'est dit, bon, allez, j'essaie une dernière fois. Et le filet tomba. Il le bougea un petit peu et il le remonta comme ça. Et là, juste au fond, un tout petit poisson aux écailles dorées. Bah, oh, mais c'est ça alors. Ah bah toi alors, t'es drôlement rigolo. S'il te plaît, ne m'attrape pas. Je suis un prince à qui on a jeté un sort. Si tu me relances à l'eau, je te promets que je t'accorderai tout ce que tu veux. Oh bah de toute façon, là, le pêcheur, il se disait que c'était pas possible. Hein. Il allait quand même pas manger un poisson qui parle. Hein. Alors il lui dit au poisson, il fait bah, tu sais, hein, moi je vais pas te manger, j'ai un poisson qui parle, c'est pas possible. Alors de toute façon, quoi qu'il arrive, je te rejette. Le poisson le regarda et lui dit merci, merci pêcheur, mais demande-moi ce que tu veux. Bon, tu sais, hein, moi j'ai pas bien besoin de grand chose, je sais pas quoi te dire. Là, faut que je rentre parce que ma femme. Et puis le voilà avec sa barque qui retourne sur la côte et il accroche sa barque et il rentre chez lui. Chez lui, c'était une petite masure là, toute moche, toute cassée, toute petite. Il y avait le toit crevé, les volets ballants, la porte qui fermait mal. Et justement, en arrivant, bah, sa femme, elle était là, sur le pas de la porte, les bras croisés, en disant « Alors, hé, t'as ramené à manger ?» Et il dit « Non, j'ai rien. Enfin, figure-toi, j'ai lancé mon filet toute la journée. Mais oui, bon, je m'en fiche, est-ce que t'as quelque chose à manger ?» Non. Enfin, si tu veux, au dernier moment, j'ai attrapé un petit poisson aux écailles d'or. Et ce poisson-là, eh ben, il parlait. Comment ça, il parlait? Il fallait le ramener, on aurait pu en tirer des sous. Mais non, on peut pas. Figure-toi que c'est un prince à qui on a jeté un sort. Il m'a fait promettre de le remettre à l'eau. Et que si je le faisais, il pourrait faire n'importe quel vœu. Et alors, t'as demandé quoi? J'ai rien demandé, moi. Qu'est-ce que je savais pas quoi dire? Oh, mais qu'il est bête cet homme, mais qu'il est bête, mais c'est pas possible. Alors, mais c'est pas possible. Je sais pas, non, mais t'as vu où on vit, hein? Tu pouvais pas demander une magnifique maison avec un jardin et tout ça. Je comprends pas, mais que t'es idiot. Demain, tu te dépêches de te lever de bonne heure et puis t'iras lui demander. T'as compris? Oui. Oh, bah, il a pas demandé son reste, hein. Il a passé la nuit et puis le lendemain, il est allé à la plage, il a attrapé sa barque, il a ramé un peu. Ça bougeait un petit peu aujourd'hui, mais bon. Et puis en effet, il lança le filet et il attrapa de suite le petit poisson aux écailles d'or. Alors il lui dit, il fait d'accord, j'ai quelque chose à te demander. Vas-y, dis-le-moi. Dis-le-moi. Ben, ma femme, elle voudrait une petite maison, tu vois, avec tout ce qu'il faut dedans, avec un petit bout de jardin, elle serait contente. Vas-y, retourne, elle l'a déjà. Oh bah merci, poisson, merci. Et puis le voilà, quelques coups de rame,
il retourne à la plage et il pose sa barque, il traverse les bois et là, à la place de sa maison, sa bicoque, là, il voit une belle maison justement avec un toit magnifique, des fenêtres de tous les côtés, des volets, avec un jardin, des fleurs, des arbres fruitiers. Oh, c'était magnifique. Alors lorsqu'il est arrivé, bah, sa femme, elle dit « Oh, dis donc, si c'est beau, dis donc, c'est merveilleux, dis donc, ah là là, t'as vu ?» Alors lui, il fait « Bah oui, je vois ça. » Il dit « Bah dis donc, il fait, on va pouvoir être heureux maintenant, tu vois, on va pouvoir être heureux. » Faut voir qu'elle a dit. Ils ont passé la soirée, et puis la nuit, et le lendemain, et le surlendemain, mais au bout quoi de 4 jours. Durant la nuit, elle, ça... Eh ben, elle a réveillé son mari. Et puis elle lui a dit « Oh écoute, dis donc, tu vas retourner le voir là ton poisson, hein. C'est bien beau une maison là comme ça, mais moi je veux bien plus, je voudrais un château, tu m'entends, un château. » Un château? Mais pourquoi faire un château? Parce que je veux un château, c'est tout, puisqu'on peut tout avoir, demande-lui un château. D'accord. Il en avait tellement peur de sa femme que le lendemain matin, ben, il a retraversé le bois, il a pris sa barque et puis la mer était encore un peu plus houleuse, un peu plus sombre. Mais lorsqu'il lança son filet, il attrapa le petit poisson aux écailles d'or. Alors le poisson le regarda, il fait « Alors, tu es heureux ?»« Oui, oui, je suis heureux, mais tu vois, c'est ma femme maintenant, elle se dit que peut-être qu'en fait, ce serait bien si on vivait dans un château. » Là, elle l'a déjà. Et oui, dans les vagues qui commençaient à gonfler, le poisson disparut. Alors l'homme, avec un peu plus de difficulté, rentra sur la plage, accrocha bien sa barque, traversa le bois et là, il n'en revenait pas. En arrivant, c'était un château magnifique avec des serviteurs. Sa femme était habillée comme une reine et elle était magnifique. Elle donnait des ordres, il sentait qu'elle se sentait très bien ainsi. Lui, il était un peu dépassé. Hein. C'était trop bizarre de se retrouver dans cette situation-là. Ils allèrent coucher tous les deux. Mais durant la nuit, elle ne s'empêcha pas de respirer dans son oreille pour essayer de le réveiller, puis de le secouer. Mais rien n'y faisait, il dormait. Alors elle dut attendre le lendemain matin. Mais dès que le matin arriva, à ce moment-là, elle lui dit « Écoute, hein, c'est bien beau d'avoir un château, tout ça, mais si personne n'est au courant, ça sert à rien. Moi, je veux être reine, tu comprends? Je veux qu'on soit roi et reine. » Mais ma chérie, c'est bien là tout ce qu'on a déjà, c'est suffisant, c'est pour nous. Justement, c'est que pour nous. Moi, je veux que tout le monde le sache, tu comprends? Je veux diriger, je veux gouverner. Alors, je veux être une reine. Va demander à ton poisson que je devienne reine. Pouvait pas faire autrement. Au saut du lit, eh bien, il s'habilla rapidement et puis traversa tout son château, toute la cour, tous les grands jardins et il arriva à la plage. Il avait toujours gardé sa barque. Il la décrocha et la mer était houleuse. Les vagues de plus en plus hautes. Il avait du mal à avancer, il devait commencer à combattre, mais celle-ci était de plus en plus noire. Mais au bout d'un moment, il s'arrêta, lança son filet et il attrapa le poisson. Que veux-tu encore? Oh, moi rien, tu sais, moi je trouve que c'est déjà beaucoup tout ça, mais ma femme voudrait être une reine et diriger le pays. Rentre, elle l'a déjà. Alors,
Avec beaucoup de difficultés, l'homme ramena sa barque au bord de la plage. Il, hop, l'accrocha, traversa le bois, arriva de suite au château. Lorsqu'il eut franchi la porte, il vit sa femme, en effet, assise sur un trône, avec une énorme couronne d'émeraude et d'autres pierres précieuses sur la tête. Il se dit qu'enfin, elle allait être heureuse. Mais lorsqu'ils allèrent coucher, elle était impatiente encore. Elle regardait la lune, le ciel, les étoiles. Elle n'arrivait vraiment pas à dormir. Elle était impatiente parce que diriger, c'est formidable. Alors elle aurait aimé commencer là tout de suite. Et puis ce soleil qui se levait pas, c'était pas possible. Il fallait vraiment qu'il se lève. Hein? Ça sert à quoi de diriger tout si le soleil, on n'est pas capable de le faire lever soi-même? Hein? Tout devrait lui obéir, tout, absolument tout. Alors, dès que le premier rayon de soleil arriva, elle secoua son mari et lui dit « Ah, va voir ton poisson !»« Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux encore ?»« Je veux diriger le soleil et la lune. Je veux pouvoir faire naître le soleil, le faire briller quand moi je l'ai décidé et pas quand lui le décide. Tu comprends ça? Tu comprends ?» Mais ça, c'est pas possible. Si, tout est possible. Va demander à ton poisson. Tu entends? Va demander à ton poisson. Je veux pouvoir faire ça. Mais même ma femme, seul Dieu peut faire une chose pareille. Eh bien, va lui demander que je sois Dieu. L'homme trouvait ça complètement fou, mais elle le poussa hors du lit, hors des portes, et il n'eut d'autre choix que de traverser le bois, de prendre sa barque. Malgré la tempête qu'il y avait, les vagues étaient hautes 10 fois comme sa barque, mais il avait tellement peur de sa femme. Eh bien, qu'il donna suffisamment de coups de rame pour y arriver, et il arriva au point qu'il connaissait bien. Il lança son filet, attrapa le poisson le regarda, il ne dit rien. Et lui, tout en s'excusant, eh bien, lui dit, elle voudrait pouvoir faire sortir, lever le soleil à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Mais ça, mon ami, seul Dieu peut le faire. Eh bien, justement, elle me demande que je te demande qu'elle soit Dieu. Le poisson ne dit rien, tourna la tête, plongea et disparut. Le pêcheur dut ramer, à faire preuve d'une très très grande volonté et de force pour revenir au bord de la plage, pour amarrer sa barque, la bloquer, et il traversa la forêt. Il dut marcher bien plus longtemps que ces derniers temps. Et là, au coin, il arriva devant une vieille masure. Une maison au toit tout crevé, avec un volet qui ne tenait pas et une porte qui battait. Juste devant, il y avait sa femme avec ses vieux habits d'assise. Elle avait la tête entre ses mains et elle pleurait. Elle n'a rien dit. Lui non plus, ils sont rentrés dans la maison, ils ont repris leur vie comme ils l'avaient laissée il y avait quelque temps. Et lui, il y retournait très très souvent à cette pêche, tous les jours même. Et pas que pour pêcher, non, non. Il l'a lancé ce filet pour retrouver ce poisson aux écailles d'or. Mais jamais, non, non, jamais, il ne le retrouva.